on n'a pas été au courant en fait. On découvre ce truc, ça arrive dans 1 an, ça va changer nos vies radicalement. l'A69 ne finit pas de faire parler d'elle. Aujourd'hui, on s'intéresse au sujet des usines à bitume, rencontre avec le collectif Lauragais sans bitume. On a découvert un peu avant cet été que dans le cadre de la construction de l'A69, il allait y avoir la mise en place de 2 usines d'enrobés à chaud. Donc une à Villeneuve-les-Lavorts et une à Puylaurens. Et en fait, en cherchant un peu qu'est-ce que c'était que ces usines d'enrobés, qu'est-ce que ça avait comme conséquence, en rencontrant des gens qui avaient déjà vécu à côté de ce genre d'usine, notamment à Gragnag, à Montredon-la-Bessonnier, on s'est rendu compte que ça avait des impacts énormes, que ce soit vraiment sur le cadre de vie, sur la santé, sur la pollution des sols, de l'eau. Le premier objectif du collectif, c'était surtout d'informer la population. On s'est dit qu'on allait faire des réunions d'information dans les villages pour informer les gens localement. Ces 2 usines vont produire 500 000 tonnes de bitume. La fabrication du bitume pour l'autoroute, c'est vraiment la dernière année. C'est fin d'année 2024 pour celle de Puylaurens et début d'année 2025 pour celle de Villeneuve. Mais en fait, on a très peu de garanties sur la qualité sanitaire et les impacts que peut avoir ce type d'usine. Ils disent qu'il y a essentiellement de la vapeur d'eau. Voilà, tout le jeu est sur ce essentiellement. Nous, on n'a rien inventé, on a lu leur étude d'impact, donc qui fait quand même plusieurs milliers de pages. Et il y a écrit en fait, tout ce qui vont être rejetés. Alors, possiblement, ils vont être dans les normes, hein, mais dedans, il y a quand même donc, les COV, les composés organiques volatiles, beaucoup de poussière. Et il va y avoir un certain nombre de substances cancérigènes, mutagènes, dont des molécules qui sont des polluants éternels. Contacté à ce sujet, Hans Stouff, directeur des travaux chez Guintoli, entreprise mandatée par Atosca, se veut rassurant. Est-ce que vous pouvez apporter des garanties sanitaires aujourd'hui aux habitants inquiets? Il y a des études qui ont été faites pour les rejets de ces centrales et qui montrent qu'il n'y a pas d'augmentation de la pollution due à ces centrales. Alors après, effectivement, la principale nuisance quand vous êtes dans un périmètre de 200 mètres ou à proximité immédiate, c'est l'odeur. Typiquement sur celle de Gragnag dont on parlait, il y a écrit la même chose dans l'étude d'impact que ce qui est écrit dans notre étude d'impact et ça s'est mal passé. On avait des odeurs qui étaient complètement irrespirables, des personnes qui se sont levées en ayant une sensation d'asphyxie totale en fait en pleine nuit. On a eu des particules de... Alors, on s'est dit que c'était du bitume, mais on n'a pas pu les faire analyser, mais on a eu des particules noires sur nos mobiliers de jardin, des taches d'huile dans les piscines, des taches sur les voitures qui ont été repérées les soirs de production. Les risques de pollution de l'air et des sols font craindre des impacts sur l'agriculture. Moi, je débute, j'ai pas encore fait mes investissements. En gros, il est encore temps pour moi de changer d'avis. En termes d'installation en agriculture biologique, l'Occitanie, c'est la première région au niveau aide. Enfin, en tout cas, c'est là où il y a le plus d'installations en bio. Et c'est aussi lié au fait que la région aide beaucoup les gens à s'installer. Moi, j'ai bénéficié des aides de la région. Et en fait, je comprends pas. J'ai l'impression que d'un côté, on m'a aidé à m'installer et que de l'autre côté, on va tuer ma ferme, en fait. On veut vendre en ultra local. On est en contact direct avec nos clients. Donc on veut pouvoir les rassurer et leur dire qu'il n'y a aucun risque, quoi. Et mon outil de travail principal, c'est le sol. Je passe mon temps à le chouchouter, à faire qu'il soit vivant. S'il y a des analyses sur nos légumes et que clairement on retrouve certains produits qui n'ont rien à faire là, on perdra notre label. Ça, c'est une évidence. Et on ne le perdra pas à cause d'une erreur de notre part ou d'une pollution interne. Ce sera dû à une pollution externe qu'on ne maîtrisera pas du tout, quoi. On a écrit une lettre ouverte, qu'on a intitulée « Lettre ouverte des paysannes atterrées » pour en fait essayer de mobiliser tous les paysans qui vont être impactés par ces usines. Je pense qu'il faut vraiment que d'une seule voix, on arrive à se positionner en face de Atosca, donc qui va gérer ces usines, et en leur disant mais nous on veut ça comme garantie. On veut des analyses tous les temps de temps, on veut qu'il y ait tel produit qui soit cherché. On veut que ce soit avant pour avoir un état des lieux, pendant et après. Et puis il faut aussi réfléchir à si jamais on a des pollutions, comment ça se passe en fait. Enfin, si nos fermes elles valent plus rien parce que les sols ils sont pollués, qui c'est qui compense ça? Pour rassurer sur le sujet des terres, puisque j'ai compris effectivement ce sujet d'inquiétude sur les sols, dans la réglementation on doit déjà des analyses de sol avant-après sur le site. Je me suis engagé, c'est à faire des essais de sol dans les potagers les plus proches avant de mettre en service la centrale et avant la première récolte, quoi, de manière à vérifier qu'il n'y a aucun impact. Si jamais, le cas échéant, il y avait une pollution de l'air ou des sols supplémentaires, est-ce que vous avez prévu des compensations pour les agriculteurs? Non, parce que c'est jamais arrivé. C'est une mesure de précaution qui n'est pas réglementaire, mais c'est simplement pour rassurer les gens. Eurovia qui était
L'entreprise qui exploitait cette centrale nous disait qu'en fait ça sortait que de la vapeur d'eau. On a été soutenu par la Fédération des alternatives au bitume, qui a été extrêmement précieuse pour nous et qui nous a aidé à décortiquer certains de ces relevés, etc. On se rend compte que c'est des pollutions éternelles et que clairement ça vient s'infiltrer dans nos sols, s'infiltrer dans nos voies respiratoires. On est face à des industriels où clairement on ne peut pas avoir de dialogue avec eux. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'usines qui sont en train de s'installer. Toulouse ici, avec Castres qui est là, Albi qui est là-haut, donc Gragnac ici. Les 2 usines qui veulent installer pour la 69 qui va faire du coup Strassessy. Montredon-la-Bessonnier, c'est une autre usine qui en ce moment fait des très gros dégâts. Et Montant, c'est un autre projet qui est en train d'installation qui est ici. Donc en fait, on se rend compte que si on fait un cercle de 10 km autour de ces usines, le Tarn est dans les fumées des différentes usines qui vont être installées. Il y a un sujet de construire une départementale qui va venir rejoindre Carcassonne après l'autoroute ici pour contourner Toulouse en fait. Et on pense que ces usines serviront à ça. Et c'est une route, ce serait pour dévier les camions, c'est ça? Pour dévier les camions, puisqu'aujourd'hui les camions qui viennent du nord, en fait, ils descendent de Montauban, ils vont à Toulouse, et après ils prennent cette autoroute-ci pour aller vers les ports de la Méditerranée. Comme le centre de Toulouse, tout simplement, ils veulent plus de camions et que la rocade commence à avoir des critères, pour des zones d'émissions faibles. Et du coup, il va falloir contourner Toulouse en passant par nos régions. C'est ce qui est écrit sur le Stradet, qui est un document qui est accessible à tous. Finalement, notre vie, elle n'a pas de valeur comparée au profit qui est réalisé par des industriels qui se chiffrent en dizaines de milliers, voire de millions ou de milliards, je n'en sais rien. On est sacrifié au profit des plus hauts.